Tu sais, ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas seulement le chagrin, ni la fatigue, ni même la solitude. Ce qui détruit, c'est cette impression silencieuse que tu ne comptes pour personne, que tu pourrais disparaître demain et que le monde continuerait exactement pareil. Tu fais des efforts, tu continues, tant bien que mal. Mais à quoi bon si personne ne voit, personne ne tend la main, personne ne t'écoute vraiment? Tu souris parfois, mais à l'intérieur, tout est cassé. Tu aides les autres, mais personne ne vient quand c'est toi qui cries sans bruit. Tu avances avec un poids invisible, le cœur abîmé, les forces qui t'abandonnent lentement, et le pire, c'est que tu crois que c'est normal, que c'est ta faute, que tu mérites ça. Tu dis « je suis fatigué », mais tu veux dire « je suis à bout ». Tu dis « je vais bien », mais en fait tu veux dire « je n'en peux plus ». Tu dis « je suis juste un peu triste », mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, écoute-moi bien, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi qui es faible. C'est ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Aujourd'hui, on ne va pas te donner des jolies phrases. On ne va pas te dire de sourire ou de penser positif. Aujourd'hui, on va te parler comme on parle à un soldat qui n'a pas dormi depuis des jours, mais qui est encore debout parce que oui, tu es encore là. Et rien que ça, c'est énorme. Maintenant, écoute attentivement. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des solutions miracles, ce sont des principes, des vérités dures, 5 décisions qui peuvent te relever. Si tu les prends au sérieux, 5 armes mentales pour ne plus t'effondrer à la première tempête, tu es fatigué? Très bien. Reste quand même, parce que ce que tu vas entendre peut tout changer. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra réparer ce que tu ressens à ta place. Personne ne portera ta douleur à ta place. Et pourtant, tu es encore là. C'est la preuve que quelque chose en toi veut se relever. Alors, parlons sérieusement. Parlons comme 2 êtres humains qui savent ce que c'est que de souffrir. 5 règles, 5 réveils, 5 appels à reprendre le contrôle. Règle numéro 1, arrête de dire que tu es une victime, peut être que tu as été abandonné, trahi, rejeté par les tiens. Peut être que ceux qui auraient dû t'aimer t'ont ignoré, utilisé, humilié. Peut être que tu as tout donné à ta famille, à ton couple, à tes enfants, et qu'en retour, tu n'as reçu que du silence, de la distance, des regards vides. Mais si tu continues à répéter que tu es une victime, tu restes enfermé dans la cellule que d'autres ont construite. Regarde-toi en face. Oui, tu as mal. Oui, tu n'en peux plus. Mais est-ce que tu veux rester là? Est-ce que tu veux te raconter cette histoire encore 10 ans? Ou est-ce que tu veux la réécrire? Ne laisse pas ta douleur devenir ton identité. Elle est réelle, mais elle n'est pas toi. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait, tu es ce que tu choisis maintenant. Marc Aurèle écrivait que la douleur est une épreuve, pas une condamnation. Ce que tu vis n'est pas juste, mais ce que tu fais de cette injustice, ça c'est ton pouvoir. Regarde bien. Ceux qui t'ont fait du mal ne te poursuivent, peut être même plus. Mais toi, tu continues à répéter leurs mots dans ta tête. Je suis nul, je suis seul, je ne sers à rien. Tu crois que c'est ta voix? Mais non, ce sont des cicatrices qui parlent. Alors, à partir d'aujourd'hui, ferme la bouche de la victime. Ouvre les yeux du guerrier. Ce n'est pas ton entourage que tu dois convaincre, ce n'est pas tes parents, ni ton ex,
ni ceux qui t'ont quitté ou ignoré, c'est toi. C'est ton regard dans le silence de ta chambre quand il n'y a plus personne à impressionner. Tu dis que tu fais de ton mieux. Est-ce vrai ou est-ce une excuse pour ne pas bouger? Tu dis que tu es une bonne personne. Très bien, mais as-tu pris tes responsabilités ou préfères-tu blâmer les autres en silence? Tu sais, au fond de toi, quand tu trahis tes propres valeurs, même si tu le caches aux autres, même si tu le recouvres de prière, de justification, de fatigue, tu le sais. Tu ressens ce poids qui t'épuise, ce désalignement qui t'empêche de respirer. Tu n'es pas en paix, non pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu refuses de regarder la vérité en face. Sénèque disait « Personne ne peut tromper son âme. Tu peux faire semblant. Tu peux afficher des sourires, poster des phrases motivantes, prier, méditer, lire des livres, mais si tu ne vis pas en accord avec ce que tu sais être juste, tu vas continuer à te sentir mal, parce que ton corps le sait, ton cœur le sent, et ta tristesse n'est pas toujours causée par ce qui t'est arrivé, mais souvent parce que tu continues à fuir à l'intérieur. Alors, pose-toi cette question, sans filtre, sans pitié. Suis-je honnête avec moi ou suis-je en train de me saboter doucement? Si tu oses répondre, alors tu es déjà en train de guérir, parce que la guérison commence là où le mensonge finit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. C'est tout. Règle numéro 3, bouge. Maintenant, je sais, tu n'as pas envie. Tu es fatigué. Tu te dis, à quoi bon? Tu veux rester allongé, couper ton téléphone, pleurer encore un peu, peut être dormir jusqu'à ce que tout passe, mais ça ne passera pas 2 pas comme ça. La motivation ne descend pas du ciel. Et elle ne vient pas frapper à ta porte avec des fleurs. Elle vient quand tu bouges, quand tu agis, même sans envie, même sans énergie. Surtout sans énergie. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, Visla. Tu veux être fort, commence. Tu veux te relever, lève-toi. Tu veux te sentir mieux, fais quelque chose. N'importe quoi. Range une pièce. Appelle quelqu'un. Sors marcher. Bois de l'eau. Écris une phrase. Mais surtout, bouge. Les gens qui restent coincés dans la tristesse ne sont pas faibles. Ils sont figés, prisonniers d'un mental qui répète toujours les mêmes pensées. Et plus tu attends, plus la voix intérieure devient lourde, plus tu analyses, plus tu t'enfonces. Le seul moyen de casser le cercle, c'est l'action. Petite, moche, imparfaite, mais réelle. Tu veux retrouver ton pouvoir? Commence par un geste. Un seul. Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir tout compris pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste dire « Je refuse de rester là ». Bouge, même si c'est ridicule. Parce que c'est là que ton cerveau se réveille, c'est là que tu prouves à ton corps que tu n'es pas en train de mourir, mais de vivre chaque pas que tu fais dans l'action est un coup de poing contre l'apathie. Chaque geste est une déclaration de guerre contre le néant. Bouge. C'est comme ça qu'on guérit. Quand tu es brisé à l'intérieur, tout paraît immense, la journée devient une montagne. Se lever demande autant de force que courir un marathon. Regarder son téléphone devient une épreuve. Alors,
imagine changer toute ta vie, impossible. Et tu sais quoi? Tu n'as pas à changer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois juste faire une chose, une toute petite chose, et la finir. Tu veux sortir de la tristesse, commence par te prouver que tu peux faire quelque chose jusqu'au bout. Ça peut être aussi simple que ranger un tiroir, finir une vaisselle, écrire 3 phrases, appeler ta grand-mère, organiser un coin de ta chambre, apprendre un mot, boire un verre d'eau. Oui, ça peut paraître ridicule, mais ce n'est pas la taille de l'action qui compte. C'est le message que tu envoies à ton cerveau. Je ne suis pas fini, je peux avancer, même si c'est lent. Ces petites victoires ne sont pas anecdotiques. Elles sont la base de ta reconstruction. Sénèque disait la vie est longue si tu sais comment la vivre. Et savoir la vivre, ce n'est pas se perdre dans l'anxiété du futur ou dans la culpabilité du passé. C'est apprendre à exister ici, dans l'instant, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Alors, fais une chose maintenant et demain une autre. Tu verras, ces briques posées l'une après l'autre deviennent un mur, et ce mur, un abri, un endroit solide où ta nouvelle version pourra se lever, marcher, regarder le monde autrement. Règle numéro 5, trouve un but, un vrai. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est une nécessité. Un humain sans but est un humain qui flotte, et quand on flotte, on finit toujours par couler. Tu crois peu être que tu n'as pas de mission, que tu ne sers à rien. Tu te dis que ta douleur ne mène nulle part, mais si tu oses chercher, vraiment chercher, il y a quelque chose en toi qui veut servir à quelque chose. Pas forcément sauver le monde, mais contribuer, donner, construire, protéger, inspirer, transmettre. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui vit pour lui-même est un poids pour lui-même. Et beaucoup d'entre nous souffrent parce qu'ils ne vivent plus pour rien, ni pour eux, ni pour les autres. Tu veux sortir de la douleur. Tu trouves ce pourquoi tu es prêt à résister. Ça peut être ton enfant, ton futur, un rêve oublié, une idée que tu portes depuis des années, un combat, une voie, un projet, peu importe. Mais il faut que tu trouves ce truc qui t'oblige à te lever, même quand tu veux rester couché. Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite, tu as besoin d'une direction, même floue, même bancale, une boussole, pas une carte. Et chaque pas dans cette direction va redonner un sens à tes cicatrices. Beaucoup de gens, dans les commentaires, disent « Je suis seul, personne ne me comprend, personne ne me tend la main », mais tu n'es pas personne. Et ta douleur peut devenir utile. Tu peux être celui qui comprend, celui qui aide, celui qui construit ce qu'il n'a jamais reçu. C'est ça, un but. Prendre ta souffrance et lui donner une forme, une voix, une lumière. Alors, pose-toi cette question. Si je devais utiliser ma douleur pour faire quelque chose, ce serait quoi? Et laisse la réponse venir lentement, sans pression, mais avec sincérité. Parfois, ce n'est pas la douleur qui fait le plus mal, c'est le silence après la douleur. Ce moment où tout est retombé, où plus personne ne demande comment tu vas, où même les larmes ont cessé de couler, ce vide lourd, profond,
que même les prières n'arrivent plus à combler. Et tu continues quand même, par automatisme, par habitude, parce qu'il faut bien. Mais à l'intérieur, tu as arrêté depuis longtemps. Beaucoup de ceux qui ont écrit dans les commentaires ne cherchent pas juste des réponses. Ils cherchent une raison de ne pas s'effondrer aujourd'hui. Ils veulent entendre au moins une fois que ce qu'ils ressentent n'est pas fou, que cette sensation d'être inutile, abandonné, invisible, n'est pas un délire, qu'elle existe, qu'elle est humaine et que on peut la traverser. Tu ne veux pas être plus te battre. Tu veux juste qu'on te comprenne. Tu veux juste que quelqu'un dise « Je sais ce que c'est de se sentir mort-vivant. Alors je te le dis, je sais. » Et des milliers d'autres aussi. Tu n'es pas seul, même si tu en as l'impression. Tu crois que tu es cassé, mais non. Tu es en mutation. Et ça fait mal, toujours. Parce que c'est le chaos avant la naissance de quelque chose de plus solide. Mais ce chaos, tu dois le traverser avec une question cruciale. Est-ce que je vais laisser cette douleur me définir ou est-ce que je vais la transformer? Ce n'est pas une question poétique, c'est une vraie décision quotidienne. Et personne ne peut la prendre pour toi. Tu peux continuer à répéter que tu n'y arrives pas. Ou tu peux dire, je ne sais pas comment, mais je vais essayer, juste ça, essayer. Les stoïciens ne disaient pas que la souffrance était belle, ils disaient qu'elle était inévitable. Mais que notre grandeur ne se mesurait pas à l'absence de douleur, mais à la manière dont on y répond. Tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Tu ne contrôles pas ceux qui t'ont abandonné, humilié, ignoré, mais tu peux contrôler ta réponse, ta posture, ta décision. Tu es tombé d'accord, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu regardes le sol ou tu poses une main pour te relever? Tu attends qu'on vienne ou tu décides de marcher, même seul. Tu continues à dire « je suis détruit » ou tu dis « je suis blessé mais pas terminé ». Ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Ni ta famille, ni ton ex, ni Dieu, ni moi, toi seul. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas un miracle. C'est un acte de rébellion contre l'effondrement, un non silencieux à l'abandon, un « je reste debout même si mes jambes tremblent », un « je suis vivant même si je n'en ai pas envie », un « je vais continuer même sans applaudissements ». Si tu es encore là, à lire ou à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi n'a pas abandonné, même minuscule, même fatigué, mais encore là. Il y a des jours où tu ne veux rien entendre, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tout ira bien, parce que tu sais que parfois, non, tout ne va pas bien, tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu veux juste retrouver un peu de respect pour toi-même, tu veux pouvoir te regarder en silence et te dire « j'ai tenu », pas pour les autres, pas pour impressionner, juste pour toi. On t'a laissé tomber, c'est vrai. On t'a trahi, humilié, ignoré, rejeté, peut être. Et si c'est le cas, ce n'est pas toi le problème. Ce sont leurs choix, leur vide, leur lâcheté, leur propre misère projetée sur toi. Mais si tu continues à vivre dans cette blessure, alors tu les laisses gagner une deuxième fois. Et c'est là que tu dois trancher. Tu peux continuer à souffrir en silence ou tu peux souffrir en marchant, souffrir en avançant, souffrir en devenant. La douleur ne va pas disparaître parce que tu as pleuré.
elle va commencer à se transformer quand tu décides de l'utiliser. Regarde-toi une seconde. Regarde tout ce que tu as déjà survécu et maintenant, pose-toi une question simple. Pas « est-ce que je peux changer ?» Parce que oui, tu peux. La vraie question, c'est « est-ce que je suis prêt à changer ?» Prêt à arrêter de me mentir. Prêt à bouger, même sans force. Prêt à faire une petite chose aujourd'hui. Prêt à trouver un but, même si flou. Prêt à ne plus me considérer comme une victime. Parce que c'est ça, la vérité brutale. Le monde ne va pas s'adoucir pour toi. Le passé ne va pas s'effacer. Les gens ne vont pas forcément revenir. Mais toi, tu peux devenir différent, plus fort, plus lucide, plus aligné. Et non, ce ne sera pas facile, ni rapide, ni spectaculaire, mais ce sera réel, lent, profond, irréversible. Un jour, tu vas te réveiller et te rendre compte que ce qui te brisait ne te contrôle plus, que tu n'attends plus qu'on vienne te chercher parce que tu t'es retrouvé toi-même. Et ce jour-là, tu sauras que tu n'as pas perdu. Tu t'es reconstruit pierre après pierre, non pas en cherchant un miracle, mais en devenant ta propre réponse. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui? Et ne réponds pas avec ta bouche, réponds avec tes actes. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a entendu l'appel, et si tu veux marcher avec d'autres qui refusent de se briser, si tu veux t'entraîner mentalement à résister, à devenir plus fort, plus libre, plus vrai, alors ne marche pas seul. Rejoins cette légion de mentes fortes, abonne-toi, pas à une chaîne, mais à une nouvelle version de toi-même. Ici, on ne promet rien. Sauf une chose, tu ne seras plus jamais celui que tu étais hier. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides de devenir quelqu'un que rien ne pourra plier. À très bientôt, soldat.